Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur Capgemini. Ce matin, Goldman Sachs est à l'achat sur le dossier Capgemini à l'approche de ses résultats semestriels le 28 juillet prochain. Un avis qui laisse un peu le marché indifférent puisque le titre ne gagne que 0,42% à 40,27 €. Pour rappel, la SS2I française avait publié un premier trimestre de très bonnes factures dont les facturations sont ressortis meilleurs qu'attendus, à l'instar de son concurrent américain Accenture. Les signes de reprise du marché des services informatiques sont bel et bien perceptibles. Le groupe avait enregistré sur la période un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 2,3 milliards d'euros. Les métiers les plus sensibles à la conjoncture, tels que le consulting, l'infogérance ou les services de proximité ont plutôt bien résisté en affichant un ratio prise sur commande sur chiffre d'affaires de 1,09%. Pour l'année 2011, le groupe ambitionne d'augmenter son chiffre d'affaires de 9 à 10% et d'améliorer de 0,5 à 1 point sa marge opérationnelle par rapport à celle de 2010. La marge opérationnelle qui est actuellement de 7%, devrait dépasser les 10% d'ici quelques années, avait ajouté la direction lors de sa journée investisseur en juin dernier. De belles ambitions affichées, mais comment le groupe va-t-il transformer l'essai par de nouveaux leviers de croissance, à commencer par exemple par la transformation digitale ou les téléphones mobiles et le cloud computing. Ces trois pôles pourraient générer 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 4 ans. Après l'acquisition de CPM Braxis au Brésil, Capgemini a lancé l'offensive en jetant son dévolu sur le français Prosodie à la mi-juin pour la coquette somme de 382 millions d'euros. Le spécialiste français du cloud computing vaut ainsi 14,5 fois le résultat d'exploitation courant de 2010. D'après Capgemini, cette nouvelle acquisition devrait relever le bénéfice net par action du groupe d'environ de 3% en 2011 et de 4% en 2012, ce qui est loin d'être négligeable. Les acquisitions stratégiques de petite taille pour se renforcer dans les pays émergents deviennent l'axe de développement principal du groupe, une stratégie qui plutôt plaît aux investisseurs. Par exemple, la SS2I française a décidé le mois dernier de s'implanter pour la première fois de son histoire en Chine avec l'acquisition de Praxis Technology dans l'optique d'accélérer sa croissance, son développement dans ce marché à la fois en croissance interne et en croissance externe pour profiter des relais de croissance de la deuxième économie mondiale. L'appétit du l'ogre français s'est encore confirmé et cette fois-ci il a vu grand, voire très grand, en voulant jeter son dévolu aux États-Unis, ce qui constitue une autre étape dans la conquête de nouveaux marchés. Le groupe, par la voix de son directeur général Paul Hermelin, avait déclaré vouloir se renforcer aux États-Unis dans le domaine principal de la santé et ce dans le but de placer donc Capgemini dans les 10 premiers sur le marché américain des services informatiques. Pour notre part, nous sommes toujours positifs sur la valeur. Les analystes sont à 76% à l'achat sur le titre avec un objectif de 47,58 €. La SS2J est un peu plus cher qu'Atos Origine, l'un de ses comparables, mais ne se paye que 13 fois les bénéfices attendus pour l'année 2012. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Capgemini. À très bientôt sur Allo Finance.